L'apôtre Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 17, nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. L'enseignement que vous allez écouter vous est présenté par le groupe d'intercession du groupe Les Amis de l'Eucharistie de la paroisse Saint-Paul, pays Accra. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 On a déjà salué ça. Vous n'avez pas bien applaudi. Amen. Amen. Faites-moi le silence. Père Dieu, éternel trois fois saint, je bénis ton nom encore pour la grâce que tu nous as permis d'être venus ce soir pour partager ta parole. Nous prions ce soir que ton Esprit Saint vienne nous enseigner, Seigneur, afin que nous soyons remplis de ta parole. Car tu as dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de nourriture, mais de toute parole qui vient de toi, Seigneur. Ce soir, nous qui avons soif de ta parole, daigne nous nourrir de ta parole ce soir, Seigneur, afin que ta parole vive en nous, Seigneur, et que nous soyons des témoins pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. On applaudit encore une fois le Seigneur. Bonsoir frères et sœurs. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas vu de tête. Amen. Par la grâce de Dieu, on s'est encore retrouvés ce soir. Amen. Amen. Le Seigneur me met dans le cœur ce soir de partager un thème avec vous qui est concerné sur le jeûne. Amen. Amen. Et le jeûne est très important dans la vie d'un chrétien. Amen. Mais il y a un jeûne dans le jeûne, il y a des jeûnes efficaces. Amen. C'est-à-dire qu'un jeûne efficace, c'est un jeûne animal d'Esther. Amen. Amen. Ok. C'est un jeûne, quand tu le fais, Dieu t'écoute. Amen. Parce que de nos jours, les enfants de Dieu que nous sommes, nous jeûnons parce qu'il faut jeûner. Nos jeûnes sont plus sur des fondements bibliques. Amen. Ou nous jeûnons parce que nous voulons sur la foule. Amen. C'est-à-dire que pour nous, on se dit que le jeûne, c'est se priver de nourriture. Mais ça va au-delà de ça. Amen. Ça va au-delà de la nourriture. Amen. Quand tu arrives à un certain niveau, manger ne te dit plus rien. Dans ton jeûne de ne pas manger là, tu as dépassé ça. C'est-à-dire que tu dois aller à un niveau plus haut que ce niveau. Amen. Amen. Oh. Amen. Ah, parce que quand tu es l'enfant de Dieu, tu es appelé à grandir. On sait ça au moins. La vie est faite de telle manière qu'elle doit croître. Tout doit évoluer. Amen. Donc je ne comprends pas que tu sois un enfant spirituel qui est né de nouveau depuis peut-être 2 ans, mais que tu fais le même type de jeûne. Tu veux quelle gloire? Amen. Il faut aller au bout. Amen. Il faut aller jusqu'au bout. Amen. C'est-à-dire que la perfection demande à celui qui fasse un jeûne de 40 jours comme Jésus-Christ. Mais même si tu n'avais pas fait les 40 jours là, fais exprès de faire comme lui. Amen. Oh. Amen. Amen. Est-ce qu'on se reçoit? Donc ce soir, nous allons parler uniquement sur le jeûne. Qui peut me donner la définition du jeûne? Qu'est-ce que vous comprenez par jeûne? Ou qu'est-ce qu'on comprend par jeûne? Ah! Je voudrais dire que jeûner, au plan chrétien, c'est se priver de ce qui nous empêche de nous rapprocher de Dieu. Elle dit jeûner, c'est se priver de ceux qui nous empêchent de faire quoi? De nous rapprocher de Dieu. Ok. Quelqu'un d'autre encore? Ah, si je parle de la main avec des liens. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Il désigne qui? Ok, il le désigne. Comme le papa. C'est quoi un juge? Oui. Un exemple. De nous élever spirituellement. Ok. Ok, ceux qui veulent faire du mal aussi jeûne. Ok, donc le jeûne c'est quoi? Ok, c'est pour tuer. Ok, donc. Ok. Elle dit que le jeûne n'est pas seulement chrétien. Même les sorciers jeûnent. Même les hommes forts là, ils jeûnent. Quand ils veulent des choses spéciales. Amen. Ça c'est un autre point, c'est vrai. Amen. Amen. Maintenant, qu'il me donne encore une troisième définition. Il dit,
Tu donnes des questions de Dieu. On ne peut pas. Elle dit que le jeûne, c'est nous priver de, comme la soeur a dit, de certaines choses, c'est ça non, qui nous empêchent d'être en connexion divine avec Dieu, c'est ça non. Ces choses nous distraient. Amen. Premier exemple, qu'est-ce qu'on peut donner? Hein? Alors, on a noté par le premier. La télé. Hein? C'est pas encore le premier. Hein? La fornication. Non, la fornication, c'est non, ça là c'est long. Ah, ça c'est long, fornication là, tu commences d'abord un peu avant d'aller là-bas. Hein? Les critiques. Ça aussi. Mais de nos jours là, si on secoue tout le monde, après on va content ou bien? Hein? Hein? Amen. Ah, c'est le plan numéro 1. Oui ou non? WhatsApp, tu es en train de méditer à 4 heures. Amen. Oui ou non? Oui ou non? Bon, ok. Supposons qu'on dit aujourd'hui, tu vas le faire, ça répond. Tu dis aujourd'hui je t'aime mon portable parce que je veux jeûner. Amen. Tu vas regarder ton argent, tes affaires, ton business. Oui ou non? Oui ou non? Ah, ça c'est un jeûne. Hein? Non, nous dit là, c'est bon. C'est un début pour te préparer. Parce que tout le monde doit manger. Mais à un niveau donné là, on change de tactique. Éteins ton portable. C'est pas un jeûne. Vous avez dit que c'est ce qui demande de Dieu. Oui ou non? C'est pas moi qui l'ai dit. Oh. C'est vous-même qui avez dit. Amen. Donc je sais que ce qui est avec vous, souvent, donc on ne peut pas vous séparer. C'est votre portable. Même au moins si vous avez votre portable. Oui ou non? Donc, qui veut faire un jeûne efficace avec moi? Ah! Donc, on va pas prendre des résolutions. Nous dit c'est bon. Amen. Mais laisse nous dire de côté. Et fais un jeûne extraordinaire pour plaire à Dieu. Pour lui montrer que oui, Seigneur, je veux que tu me parles. Amen. Il y a la télé aussi qui est un moyen pour nous distraire. En fait, quand on parle de fornication, ça vient d'où? C'est un concept. C'est une idée, c'est une mentalité. Amen. À moins que tu sois... oui, s'il y a d'autres qui... Excusez-moi, il n'y a pas un enfant de Jésus parmi nous, non? Tout le monde est grand, non? Donc je peux utiliser les thèmes. Les vrais thèmes. Vérité, vérité ou bien? On dit bien de bien. Amen. Amen. À moins que tu es comme les autres là, qui font le savon. Amen. Il va continuer. Amen. 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 Les deux, on commence à bien. On va bien compris. On va bien compris. Laisse-moi va t'expliquer le reste après. Amen. Non, quand on parle de jeûne, ok, c'est quand on parle de jeûne de la fornication à la télé est un moyen qui permet aux chrétiens aujourd'hui de lui tomber. Quand tu allumes ta télé, hein, regarde les trucs qu'ils font, il n'y a pas de mouvement. Est-ce que tu as allumé ta télé un jour? Hein? Et tu n'as pas vu ces choses-là, oui ou non? Ça dépend de la chaîne. Quelle chaîne? Oui, ça dépend de la chaîne, c'est vrai. Ça dépend de la chaîne, c'est une catholique. Alléluia. Mais si ce n'est pas une chaîne de Dieu, et ce qui prend le dessus, c'est la chaîne des autres là. Et c'est ça que vous devez regarder, oui ou non? Oui ou non? Yes. Donc de là, tu regardes le mouvement, l'image, ton esprit capte le mouvement. Amen. C'est normal que la rituelle marie d'une femme de lui, non? D'où ça vient? D'où ça vient? Oui. Donc tu peux faire aussi un jeu de te priver de regarder la télé. Amen. C'est un jeu, oui ou non? Si tu veux que Dieu te parle, il faut te priver de ces choses qui t'empêchent de te connecter à Dieu. Au temps de Jésus, là, il n'y avait pas portable. Hein? Oui ou non? Oui. Mais les hommes de Dieu étaient là et puis ils recevaient tous les messages. Amen. Il y avait d'autres qui avaient des visions de tout ce qui se passait dans le futur. Amen. Oui. Donc si tu veux vivre au temps de Jésus, tu dois faire un type de jeu efficace. Amen. Vous savez, la vie est très simple. Hein? Mais ceux qui réussissent, c'est ceux qui savent créer quelque chose que tout le monde ne fait pas. Oui ou non? Oui. Oui ou non?
seras reconnu, tu vas marquer quelqu'un. Si tu fais quelque chose dans la vie de cette personne que tout le monde n'a pas l'habitude de faire. Oui ou non? Oui. Donc si tu veux que Dieu t'écoute, tout le monde a comptable, comme moi je suis comptable. Alors tu dis, bon Seigneur, moi je ne veux pas aller, je m'en fous d'aller là. Dieu seulement t'écouter, pas le moi. Dieu va te reconnaître parmi ceux-là qui font exception. Amen. Amen. Parce que tu as pris une décision bien. Amen. Amen. Quand on va à l'école, est-ce que vous utilisez le portable? Pourquoi? Posez-vous la question pourquoi? Hein? Ça distrait. La télé même, il n'y a pas essayé la même télé là-bas. Il n'y a pas de télé. Ce que tu vois sur le corps du Christ, c'est ça ta télé. C'est ça ton horizon. C'est ça qui te donne les informations. Amen. Quand tu dors, il te donne les visions. Et quand tu as les visions, tu écoutes après et Dieu te parle. Aujourd'hui, le monde se garde les choses extravagantes, non? Ouais, j'ai jeûné 10 jours sans manger. Voilà, on se voit. Voilà. Donc tu viens dire à la sortie, moi j'ai jeûné 10 jours. Hein. Ah oui, moi j'ai vu Jésus. Hein. Oui, on est là le fond, non? Les gens le font. Mais tu as mangé le 3 jours. Il ne faut pas m'énerver, hein? Amen. Je suis énervé là où je suis là. Il ne faut pas m'énerver encore. Je suis en jeûne. Hein? Amen. On le fait ou on ne le fait pas. Ou bien, quelqu'un comme moi, peut-être, je suis en jeûne. Hein? J'ai faim. Il marche comme ça, malheureux. Il m'a dit, on va te dire, ma soeur, tu es malade. Amen. Oui ou non? Quand nous jeûnons, on remarque que les enfants de Dieu sont en train de jeûner. Mais n'oubliez pas que le jeûne vous permet de rajeunir spirituellement. Est-ce que vous avez ça au moins? C'est de là même que si on dit que tu as mari de nuit, tu seras délivré automatiquement. Et ta beauté, ton homme va voir ta beauté. Mais tu es là, tu veux manger seulement, mais tu veux te marier. Tu vas te marier où? Hein? Amen. Tu veux que Dieu te bénisse, mais tu ne veux pas semer. En fait, je vais vous expliquer ce qui se passe. Le temps de jeûne que Dieu nous donne, c'est pour notre propre avantage. En fait, l'Église donne ce temps de jeûne pour que tu puisses semer. Il y a un temps pour prier. Regardez. Prenons Marc 8, verset 14 à 21. Marc 8, verset 14. C'est la parole du jour, hein? Amen. Est-ce que vous avez ça d'abord? Qu'est-ce que vous avez lu aujourd'hui? Hein? La parole du jour, non? Qu'est-ce que vous avez lu là? Ah, on ne lit pas aujourd'hui. Seigneur. Mais qui sont ceux qui sont allés sur WhatsApp aujourd'hui? Moi, je suis parti, hein? Ah. Bon, donc tout le monde est parti, mais on n'a pas lu la parole. Amen. Amen. Ah, tu n'as pas WhatsApp. Mais si tu te donnes WhatsApp, tu vas apprendre. Tu as refusé. Non, tu as commencé ton jeu. Amen. Quelqu'un pour lire le verset, s'il vous plaît? Amen. Oui. Ils avaient oublié de prendre des pains et ils n'avaient qu'un pain avec eux dans la barre. Or, il leur faisait cette recommandation. Ouvrez l'œil et gardez-vous du levain des pharisiens et du levain des rôles. Et eux de faire entre eux cette protection, qui n'ont pas de pain. Et sachant, il leur dit, pourquoi faire cette protection que vous n'avez pas de pain? Vous ne comprenez pas encore et vous ne saisissez pas? Avez-vous donc l'esprit bouché, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre? Et ne vous rappelez-vous pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de confins pleins de morceaux vous avez emporté? Il lui dit 12. Et lors des 7 pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? Ils disent 7. Alors il leur dit, ne comprenez-vous donc, ne comprenez-vous pas encore? Amen. Est-ce que vous avez suivi la lecture un peu? Amen. Reprends la première phrase, le premier verset. Ils avaient oublié de prendre des pains, et ils n'avaient qu'un pain avec eux dans la barre. Amen. Vous avez vu ce passe? Au fait, Jésus-Christ venait de multiplier comme le pain, 5 pains de croissance.
ça, non? Dans le verset précédent. Et il a nourri 5000 hommes. Amen. Bon. Il a opéré le miracle. C'est-à-dire que le temps où ils ont mangé, c'est le temps de la joie. Oui ou non? C'est le temps où on se régale et puis avec des restes. Amen. Maintenant, ils montent dans une barque, dans un bateau. Le bateau signifie quoi? Un voyage. Oui ou non? Oui ou non? Le bateau signifie un voyage. Donc, si on regarde le mouvement spirituel de Jésus, il les a donnés à manger. Amen. Ok. Il les a nourris. C'est-à-dire que nous tous qui sommes ici, nous avons fêté le premier tenteur. Oui ou non? On a dit merci Seigneur, d'autres ont reçu la bénédiction, d'autres étaient bénis, et puis des témoignages. Amen. Ou bien, on est rentré en 2015, c'est bien une grâce. D'autres sont morts peut-être devant l'église. Si vous êtes encore vivant, c'est une grâce, oui ou non? Donc la joie de Dieu est devant vous, oui ou non? Bon, ok. Maintenant, Christ vous dit, allons maintenant dans ce voyage. Ce voyage, c'est un voyage qui peut... Comment dire ça? Comment dire ça en français même? Ah non, ça m'a échappé. Survivors. Amen. Donc Christ leur dit, allons-y. Ils sont dans le bateau, ils sont en train de voyager. Mais en même temps, dans ce même bateau, ils se sont rappelés que maintenant, la situation dont Christ nous avait délivré, c'est-à-dire qu'il nous a nourris, nous a retrouvés dans le bateau. Qu'est-ce qu'ils attendaient alors en ce temps? Qu'est-ce qui se passe quoi? Oui ou non? Est-ce que vous avez regardé? Non. Il dit quoi? Pourquoi pensez-vous à ce paix? Frère, le temps de ton démarrage, de ton décollage spirituel a commencé. Dans ce démarrage spirituel, tu es dans un désert. Donc, si tu te retrouves dans une situation de... tu es en train de t'abaisser au lieu d'être élevé. Non, ce n'est pas que Dieu n'a pas écouté tes prières, mais Dieu te retire quelque chose pour que tu sois ouvert à lui, pour qu'il puisse te bénir. Amen. Amen. Parce que parmi nous, il y a des gens qui ont prié. Tu fais des prières. Mais ils se retrouvent que Dieu ne m'écoute pas. Pour Dieu, ce qu'il m'a promis, il est en train de retirer un peu. C'est pas ce que nous voyons. Amen. Oui ou non? Oui ou non? Mais tu oublies que c'est le même Dieu qui t'a mis dans la joie. Mais comme nous, on est ingrats, comme on est des enfants de Dieu, on veut toujours les bonnes choses, mais on ne veut pas la partie de la souffrance. Ok, la souffrance est là pour t'élever. La souffrance vient te former. La souffrance vient mettre en toi quelque chose de différent dans la société. La souffrance fait que quand tu es dans une situation donnée, quand tu parles, on sait de quoi tu parles. La souffrance fait que quand tu te retrouves dans un état et ton frère te dit, mon frère, j'ai passé ce niveau, laisse-moi te dire, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. La souffrance fera que dans ton travail, même si les gens font tout pour te faire tomber, dans ta difficulté, ils sont en train de te lever. Et le temps est un temps réservé pour te préparer à la vraie gloire. Christ a multiplié de nos vies. Christ nous a bénis. Christ a donné tout ce qu'il voulait nous donner. Maintenant il dit, parce que je vous aime, je veux vous glorifier. Donc nous devons nous dessaisir de ceux qui nous déconnectent de lui. Ils attendaient comme un miracle. Il dit, aucun miracle ne sera donné. Ne comprenez donc vous pas qu'il est la parole? Ne comprenez-vous pas qu'il est la vraie nourriture? Et il les a interdit, n'allez pas manger le pain de qui? Des pharisiens. Ça veut dire que, écoute-moi très bien, je te parle. Ça veut dire que Dieu t'a coupé quelque chose. Tu crois que c'est l'ennemi? Non. Maintenant, tu deviens ton propre Dieu, en allant chercher la solution. Mon frère, réessaye-toi. La parole de Dieu est là pour te fortifier. Amen. Dieu ne marche pas selon ta mentalité, mais Dieu marche pour que tout soit bien dans ton désordre. Amen. Est-ce que tu comprends? Donc, si tu es dans une zone de turbulence, accepte cette zone parce que tu dois grandir. Amen. Amen. Si tu es dans une menace de je n'ai pas l'argent pour payer mon loyer ou whatever it is,
histoire de dormir debout, mon frère, ma soeur, Dieu te donnera un duplex. Mais avant que tu aies le duplex, il faut que tu t'assieds pour calculer combien de duplex tu vas poser, comment tu vas faire. Mon Dieu n'est pas un Dieu désordonné. Chaque situation qu'il permet et qui arrive dans ta vie est pour t'élever. Et quand tu l'acceptes, tu es élevé. Et quand tu vois cette situation, tu ris, tu dis Seigneur, tu es mon arrière, tu ne vas pas m'abandonner. Il ne t'abandonnera pas. Donc dans ce temps de silence et de pénitence, tu dois connaître que Dieu est dans ta vie et te dire qu'il ne t'a jamais laissé tomber. Amen. Est-ce que ça se comprend? Amen. Oh. Amen. Donc, ne pense pas que Dieu a oublié ce problème. Ne va pas voir ton frère pour qu'il t'aide. Dieu t'a montré l'image. Si tu veux faire le marquement, il t'a montré l'image de ta possibilité. Tu as reçu qui était content. Oh, Dieu m'a parlé. Alléluia. Maintenant, c'est la fin qu'il t'a montré pour te fortifier. Maintenant, il te dit bon, voilà les étapes à y arriver. Tu apprends l'échelle. C'est toi qui vas apprendre à monter bien. Tu tombes, tu te relèves. C'est comme ça que tu apprends à un enfant à être quoi? À marcher. Amen. Est-ce que ça se comprend? Donc, dans ton temps de turbulence, de pénitence, de tout ce que tu veux faire, dans ce temps de jeûne que tu offres à Dieu, n'oublie pas que Dieu ne va pas t'oublier. Amen. Est-ce que ça se comprend? Et pour cela, si tu n'es pas encore dans cette révélation, tu ne comprends pas, Dieu va te parler. Amen. Est-ce que ça se comprend? Parce que, vous savez ce qui se passe? Quand je suis revenu ces derniers jours, je recevais que des mauvais messages de persécution. Je n'ai pas compris, c'est que la prophétie, ça m'arrive. L'autre me dit que j'ai été en maladie, l'autre me dit que ça ne s'est pas bien passé là-bas, l'autre me dit que non, voilà, l'autre me dit que l'autre est tentant. Vraiment, quand je fais l'analyse, 90% néant, 10% positif, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Donc il faut faire quoi? Il faut se lever. Amen. Et viens bénir Dieu. Quand je dis quelqu'un dans le bureau de Calice, il y a un homme de Dieu qui dit, quand la difficulté vient, la gloire suffira. En fait, c'est le message que je cherchais depuis. Donc, si tu es dans un moment de difficulté, mon frère, ma soeur, réveille-toi vite. Ton moment de gloire vient très proche, très proche. Amen. Et pour rentrer dans un moment de gloire, il faut que tu te dessaisisses de tout ce qui te donne de Dieu. D'où tu dois apprendre à bien jeûner. Jeûner comme un enfant de Dieu. Pas le jeûne bidon où tu insultes ton frère, ta soeur. Pas le jeûne où quand tu vois ta camarade, tu dis je ne l'aime pas. C'est le moment d'embrasser ta camarade, de prier pour elle ou pour prier pour lui. Il ne doit pas avoir un esprit de haine. Parce que quand tu le fais, tu brises, que tu deviens encore une ouverture. Amen. Nous voulons vivre, écoutez-moi très bien. Nous sommes en train de préparer les 10 ans. Vous croyez que vos 10 ans que vous nous faites là, ce sera facile? Hein? Non, c'est normal qu'on nous persécute, non? Hein? Vous ne comprenez pas ça? Non, je vous avertis. Parce qu'il y a des choses qui vont venir après le constat. Amen. Mais Dieu va montrer qu'il est avec nous. Des miracles qu'on n'a jamais vu se produire. À cause de la foi que tu as en Dieu ce soir. Dieu va fêter les 10 ans d'une manière spirituelle et physique avec nous. Amen. Mais tout cela dépend de chacun de nous. Combien parmi nous, vous venez tout le temps, vous voulez tout le temps prier pour vous, mais vous priez pour vous. Bon, imaginez que ce groupe n'existe plus. Où est-ce qu'on va se retrouver pour prier? Si pendant 10 ans, il n'y avait pas le béni désiré, le frère, la sœur Adèle, tous ceux qui avaient comme moi, je le viens, n'ont pas prié et n'ont pas prié pour cette vision, est-ce qu'on sera là aujourd'hui? Oui ou non? Donc, comme moi, peut-être qu'on est dans la boîte de lui encore. Amen. Oui ou non? Donc, quand tu viens, comprenez que tu as quelque chose à donner à ce groupe. Minimum, prie, dizaine de chapelet pour le groupe. Et le groupe sera plein. Mais ne fais pas. C'est toi qui as tout les problèmes. Tu en auras tous les jours. C'est clair, hein? Oui ou non? Oui. Le groupe est dans nos mains. Là-bas, dans le l'autre là, ils se unissent pour prier. Ils ont des heures. Quand leur soeur, il laisse tout et il prie. Mais nous là, c'est là. On dit, il va regarder la série là. La série, c'est trop doux. Et après, l'autre va dire, non, il faut que j'écrive à mon chéri là. Il est sur WhatsApp là. Que je fasse Viber là. Puis voilà. Tout sortes d'histoires. Et puis on prend notre temps. Or que c'est l'heure de prier. Amen.
Il faut que ce groupe prenne une heure précise de prière communautaire. C'est de là que Dieu va nous exaucer. C'est de là que Dieu va envoyer ces gens pour nous bénir dans tout ce que nous ferons. Et c'est de là que nous allons grandir et il dira, voilà, vous avez fait ce que je vous ai dit. Rappelez-vous très bien que Esther, son jeûne a été efficace à cause de la prière communautaire. Quand la prière a été faite, qui sont ceux qui ont bénéficié? C'est seulement Esther? Là, quel est ton problème? Arrêtez de changer vos mentalités de moi. Ton moi. Il faut tuer ça aujourd'hui. Dis nous. Amen. Avant de commencer ton intention, mets pour l'autre d'abord. Amen. C'est un signe d'humilité dans la prière. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Est-ce qu'on se comprend? Oui. En fait, ces choses manquent à ce groupe de telle manière qu'on est dispersé. Yes, on se retrouve pour prier le mardi. Mais quand on est chacun dans son chacun, on n'a pas de temps. Quel est le temps qu'on a décidé pour prier chacun une heure précise pour dire, Seigneur, cette intention, cette heure, c'est pour le groupe. Tu t'arrêtes comme le musulman. Et tu pries 5 minutes pour le groupe. Tu crois que Dieu ne va t'écouter? Ah non, te fous à nous. Vous croyez que Dieu ne va vous écouter? Oui ou non? En fait, je vous dis le secret. Celui qui passe son temps à prier pour l'existence d'un groupe spirituel est sauvagement béni. Amen. Ce que moi je n'ai jamais cessé de faire et que je continue à le faire. J'étais parti par la grâce de Dieu pour une œuvre, non? Oui ou non? Oui. Dans l'enseignement le jour, j'avais reçu un message, j'ai dit non. La sœur m'a dit prends les enveloppes. J'avais reçu que j'ai dit je ne veux pas te prendre. Seigneur, il faut faire ainsi. La sœur vient me voir, elle m'a remis, elle dit Amen, Alléluia. Je vous dis, je suis allé là-bas à l'œuvre. J'ai donné, les gens ont donné. Je n'ai pas ouvert, ce n'est pas pour moi. Parce que pourquoi? Est-ce que je vais t'expliquer? L'onction qui est dans son groupe, c'est ça qui a travaillé là-bas. Amen. Et les gens qui sont là-bas vont venir ici. Amen. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Tandis que tu te déplaces avec l'onction du groupe. Et par la grâce de Dieu, je me dis assis vers des prêtres qui voulaient comprendre comment ça se passe là-bas. Qui était intéressant, mais je n'ai pas compris quoi. Ah, ça va, c'est trop. Calmons-nous. Amen. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est-à-dire que quand tu sors toi, tu sors dans ta famille. Hein? L'onction du groupe t'accompagne. Amen. Amen. Mais nous ne savons pas profiter de cela. Nous voulons toujours bénir moi. Seigneur, tu sais, je veux me marier. Seigneur, je n'ai pas de travail. Tu vas arrêter de mon chômage. Mais si tu dis, oh, Seigneur, regarde la soeur Epiphanie, la soeur, comment t'appelles? Béni, Hollande, voilà. Regarde-les, touche les poches financières, voilà, tu fais de ces prières. Tu dis, regarde cette soeur, fais quelque chose, Seigneur, fais quelque chose. Et en dernière position, toi-même, tu donnes une façon qui est indicible. Tu crois que tu vas prier, tu vas prier. En fait, tu as besoin de personnes comme ça, qui ne trouvent plus. L'ennemi, je vais vous dire la vérité. L'ennemi crée des situations pour te perturber dans ta mentalité. Pour que tu ne puisses plus prier pour les autres. C'est un piège. Là, tu es devant le mur. Oh, ça ouvert. Amen. Amen. Mais si tu dis, Seigneur, oublie ce problème. Moi, je te confie. À toi la gloire. Mais prie pour telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Frère, leur bénédiction vient à l'afficher. Est-ce que tu comprends? C'est un type de jeûne. C'est-à-dire que le jeûne que je suis en train de vous dire, c'est un jeûne de prière pour le groupe, pour les 10 ans. Amen. C'est un jeûne spécial. Amen. Oui ou non? Est-ce qu'on a jamais fait? Est-ce qu'on a jamais fait? Est-ce qu'on a pris une heure pour ce groupe où on dit, voilà, peut-être à 15 heures. Tous les jours, à cette heure-là, chacun a prié pour le groupe. Vous ne voyez pas que c'est une prière? Vous ne voyez pas l'image que Dieu est en train de montrer? Vous ne voyez pas la puissance? Amen. Amen. Vous ne voyez pas ce que Dieu cherche? Amen. On n'est pas unis quand nous sortons d'ici. Ce qui fait qu'on critique nos frères et nos soeurs. Amen. Prenons le verset de Ésaïe. Dieu nous parle de quel type de jeûne il veut pour nous. Amen. Ésaïe 58, verset 6 à 14. On ira verset par verset. Amen.
jeûne qui me plaît. Libérer les gens enchaînés injustement. Amen. Amen. Regardez. Voici le jeûne qui me plaît. Qui parle? L'Éternel. Libérer les gens, fait quoi? Enchaîner et quoi? Injustement. Ah, c'est le premier type de jeûne que Dieu nous demande de faire. Amen. 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 Cela veut dire que, en fait, quand tu jeûnes pour un frère qui est dans une situation compliquée, Dieu va écouter ta prière. En fait, tu jeûnes aussi beaucoup trop pour ta vie. Amen. Amen. Oui, c'est pour cela que les choses ne bougent pas. Christ, s'il a eu la bénédiction, c'est parce qu'il a oublié, il s'est oublié de lui, sa mère, ses frères, toute sa famille. Amen. Mais nous là, marche, vous pouvez les en même temps. Et puis on ne cache pas, c'est pas pour Jésus là, nous mettons Jésus de côté. Amen. En fait, nous devons durant ce temps de jeûne prier pour les uns les autres. Amen. Prier et demander que Dieu les bénisse par rapport à une situation particulière. Regardez très bien. D'abord parce qu'on a parlé de la sœur Marie a été braquée, non? On a parlé de... Il y a une sœur qui est malade à l'hôpital. Ce n'est aussi un gonflé. Il y a une autre qui est quoi? L'autre qui est entrée dans le coma. C'est le bébé qui est entré sur... Quelqu'un qui est entré dans le coma. Amen. Hein? Amen. Le frère, notre aumônier, est hospitalisé. Celui qui nous parraine. Bon, vous-même là, est-ce qu'on a besoin de vous dire avant que vous voyez quelque chose se passe? Hein? Est-ce qu'on a besoin de vous dire ça? Quelqu'un qui vient d'être ordonné pour nous superviser, qui est là pour nous aider. Amen. Il a seulement assisté à une seule écoute. S'il était là, il a fait la maison pour faute. Donc, on a besoin de te dire avant que tu peux pour lui voir. Hein? Ça, ta maison est trop importante, quoi. Elle est très importante, quoi. Ton loyer. Hein? Amen. Non, il y a un problème. L'unité en Christ a une puissance. Si vous ne le savez pas, je vous dis en même temps. C'est pourquoi là, il y a parole là. Écoutez, éloignez-vous des paroles. Restez unis en vous-même. Amen. Est-ce que, si on doit poser des questions à des gens ici là, je suis sûr que la majeure partie de ceux qui sont là, il y a un problème qui nous texte, qui nous, actuellement, qui est dans le souci. Oui ou non? Oui ou non? Ah, donc tu es ok. Moi je suis pas ok. Moi, j'ai mon problème là où je parle. Amen. Amen. Oui, c'est la réalité. Mais ça ne m'empêche pas de parler de Dieu. Hé, frère, que tu le veuilles ou pas, les problèmes vont venir. Amen. C'est ce que vous ne comprenez pas. Quand tu sois même couché, que tu ne sors pas de ton problème, le problème est là de ta maison. Amen. Amen. Donc ça ne dépend pas de là où tu es. Si c'est dit, c'est dit. Mais ça vient en fait pour te relever. Oui ou non? Donc, est-ce qu'on comprend que Dieu nous demande ce soir peut-être de prier pour la sœur Mireille? Peut-être elle vient te voir pour un truc, tu n'as pas besoin de dire la sœur Mireille, je sens que je pour toi, qu'est-ce que Dieu va faire? Elle n'a pas besoin de ça. Découvre-toi comme qui tu es. Tu n'as pas besoin de dire, tu sais, je suis tout toi, je prie, tu as fait tout ça, voilà. Non, on n'a pas de ça. Tais-toi, rentre dans ta chambre, ferme tes portes. Seigneur, mets une bougie en son nom. Prie, papa, je ne sais pas prier. Mais ce que je te demande, je t'en supplie, touche la ma soeur, c'est tel côté. Dieu va pas écouter cette prière. Mais vous l'étonnez que les gens, vous venez voir les gens là, et puis pour vous la bête, vous recevez le message, Dieu a fait. Vous quand c'est marché, ils font bien. C'est pas toujours dit, Dieu parfois il a le prière tous. Amen. Des prières sincères qui viennent du cœur avec amour. Si tu as prié de ne pas parler sur l'amour, tu perds ton temps. Si je n'aime pas ma soeur avec un amour de Christ, ce n'est pas la faute que je peux prier parce que tu perds le temps. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Oui. Donc qui veut prier ou jeûner pour sa soeur en ce temps de jeûne? Moi je fais. Et tu ne vas pas lever ta main, il faut garder ta main par terre. Il ne faut pas mettre ta main parce que tu peux faire à quelqu'un.
Je te parle de quelque chose de sérieux. Ok? C'est pas forcé. Mais Dieu veut les gens qui vont se décider à faire des choses pour les gens. Amen. C'est ça que Dieu veut. Même s'il y a 2 personnes, c'est pas grave. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, premièrement, vous avez levé la main. C'est pas moi. Dieu vous a vu. Donc, vous devez, dans ce temps, le jeûne, prier pour quelqu'un au moins, si c'est une fois. Jeûnez pour cette personne. Et vous verrez ce que Dieu a fait dans votre propre vie, dans votre propre situation. Amen. À l'heure où vous serez en train de faire ça, Dieu sera en train de s'occuper de votre maison. Oui ou non? Continuons le verset qui suit. En effet, le joug qui pèse sur eux rend la liberté à ceux qu'on écrase. Bref, supprimer tout ce qui les rend esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim, loger les pauvres qui n'ont pas de maison, habiller ceux qui n'ont pas de vêtements. C'est ne pas te détourner de celui qui est ton frère. C'est quel verset tu as quel jour? 7. Ok. Reprends le verset 6. Non, 7. Oui, reprends le 7. C'est partager ton pain avec celui qui a faim, loger les pauvres qui n'ont pas de maison, habiller ceux qui n'ont pas de vêtements. C'est ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Amen. Vous avez vu, non? On connaît ce terme, le partage, oui ou non? Hein? Mais je vous assure qu'il y a parmi nous des chrétiens ici, qui savent que ça va partager. Oui ou non? Bon! Qui l'a partagé? Ah! Qui s'est partagé? Hey, tu partages tout. Partager l'argent, ok, l'argent c'est ça, l'argent. Voilà. Hey, non, lève pas la main pour poser à quelqu'un. Qui s'est partagé? Hein? Amen. Bon, tu sais partager, non? Bon, donc, sur toi là, donne-moi, donne de l'argent, donne. Non. Je vais vous montrer les. Donnez ce que vous avez donné. Hein? Donnez ce que vous voulez donner. Ah, oh, frères et sœurs, attendez. Venez devant. Regardez ça. Venez. Restez, ceux qui veulent partager. Venez. Amen. Venez devant ceux qui veulent partager, c'est pas forcé. Hein. Toi qui es trouvé là, tu vas essayer de vous jouer. Amen. Restez ici. Je veux voir. Amen. Il y a combien? Non. Si vous n'êtes pas touché, vous pouvez faire plaisir aux gens parce que les gens sont levés. Amen. Donc vous voulez partager? Oui ou non? Vous voulez partager? Oui ou non? Oui. Bon. Maintenant, qui sont ceux qui veulent prendre? Le feu. Je dis le feu fou, je ne dis pas des questions. Le feu fou. Oui. Bon, restez ici. Non, vous avez compris. Non, viens. Tu veux partager? Venez, ceux qui veulent prendre. Ah! Non, si Dieu les a bénis, Dieu va vous bénir, non? Amen. Mais c'est pas le problème. On parle d'unité, c'est de quoi? Moi-même, je veux. Amen. Non, ça ne fait pas rire. C'est sérieux, c'est spirituel. Amen. Je vais prier au nom de Jésus. À travers sa parole. Les frères ici sont dans la bénédiction de la semence. Amen. Donc ils doivent semer dans leur vie. C'est-à-dire que ça doit avoir une transaction. C'est-à-dire que ta bénédiction te touche. Et que quand toi tu es touché, qu'elle reçoive aussi pour elle. Amen. Ce que nous ne faisons pas habituellement. Et que l'ennemi nous dit souvent ne pas le faire. Aujourd'hui, on le fera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand on le fera, tu vas venir témoigner toi-même de ce que ça fait. Amen. Il est temps que le peuple de Dieu connaisse le secret. Rien n'est à cacher. Amen. Tout doit être découvert. Amen. Bon, vous êtes combien? 6. C'est combien? Tu recevoir. 7. Vous avez vu, non? Ils ont combien? 7. Hein? Elle est l'équité. Qui? 6. Tu reçois, non? Tu reçois, le savoir. Tu partages. Tu as su? Vous avez combien? 6. Il y a quelqu'un qui manque. Il y a quelqu'un. On veut 7. Il y a quelqu'un. Venez prendre là. Ah, on peut laisser.
faut bénir là. Si quelqu'un ne peut pas, c'est le problème. Amen. 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 Vous êtes 7, non? Vous êtes 7, non? Ici, j'ai combien? J'ai combien ici? Hein? 13. Il reste comme 10. 1 ici. Qui veut donner? Ça, c'est vrai. Qui veut donner? Lève-toi, vite. Voilà, c'est toi là. Ça va bien. Amen. Il y a combien? Il y a 14. Donc on va faire double. Amen. Bon. Si tu fais double, Dieu va bénir ta vie. Comme tu recevras double. Donc mettez-vous à 2 devant chaque personne. On va faire une prière, donner, vous allez soir tranquillement. Amen. Non, 2. C'est 14, 2. Ouais, 2. Toi, tu prends ta main, ce que tu es donné, tu mets dans la main. 2 personnes. Une main, il y a une main droite, une main gauche. Chacun est sur une main. 2 par personne, c'est 14. Non, 2 par personne. 2. C'est bon. Posez la main. Il y a une personne qui est debout. Il a 2 mains. Une main, la main dans une main, l'autre main. Amen. Amen. 2. C'est bon? C'est bon? Dites au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la puissance. De la multiplication. Des saints Et 2 poissons. Qui font le chiffre 7. Avec l'autorité. De la perfection. De Dieu. Dans ma vie. Je déclare. Ce soir. Au nom de Jésus. La perfection. Dans la vie. De mon frère. De ma soeur. Au nom de Jésus. Je sème dans sa vie. Et je déclare. Que cette semence. Plus portée. De bons fruits. Dans le nom de Jésus. Je les remplis. Sur le plan financier. Tout au long de l'année 2020. Et je déclare. Que je recevrai. La part. De ma portion. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dites-moi, ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. Tu n'es pas dans la joie. Vous donnez la personne. Il va vous donner. Amen. Ce n'est pas beau. Amen. Non. Est-ce que ça a besoin de faire des gymnastiques pour les tout le monde? En fait, en réalité, non. Ce que Dieu veut nous montrer, la bénédiction est à côté de ta porte. Donc, on va le faire là. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Christ a levé 5 pains, 2 poissons. Amen. Et dans ces 5 pains, 2 poissons, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un petit garçon. Amen. Qui a fait quoi? Il a dit, voici mes 5 pains et mes 2. Yes. Amen. Et il a accepté de quoi? Partager. Oui ou non? Est-ce qu'il en avait beaucoup? Demandez à ceux qui ont donné, est-ce qu'il en a beaucoup? Au fait, Dieu veut que dans ton insuffisance, là où tu n'as pas beaucoup, que tu donnes. Afin qu'il puisse multiplier. Au fait, si tu ne poses pas, il ne peut pas multiplier. Donc il a besoin d'un geste de ta part. Pose pas dans l'abondance, mais pose quand tu n'es pas dans l'abondance. Amen. Et à travers cet exercice que vous voulez faire, je ne veux pas parler. C'est vous-même qui vous êtes témoigner. Amen. Pauvres, ceux qui ont donné et ceux qui ont reçu seront dans la bénédiction. Amen. Continuons le verset. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et ta plaie se fermera vite.
Tes bonnes actions marcheront devant toi et la gloire du Seigneur fermera la marche derrière toi. Amen. Vous avez compris? Je n'ai pas dit ça, hein? Vous avez fait quoi? Partager. Quelle est la bénédiction qui joue là? Partager. Vous avez fait ce que Dieu a dit? Oui. Quand tu partages, c'est ce qui te suit. Donc automatiquement, cette parole est dans ta vie. Parce que quand tu as respecté l'instruction divine, une instruction divine ne se discute pas. Elle s'exécute, un point, un trait, sans question. Amen. 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 Continue le verset. Quand tu appelleras, le Seigneur répondra. Amen. Quand tu crieras, il dira, je suis là. Si tu fais disparaître de ton pays ce qui écrase les autres, les gestes de menace et les paroles blessantes, alors ta lumière se lèvera dans la nuit, ton obscurité sera comme la lumière de midi. Amen. Ce sera la même chose si tu partages ta nourriture avec celui qui a faim. Amen. Vous avez compris, non? C'est les bénédictions de ceux qui acceptent de partager. Amen. En fait, Dieu ne nous demande pas beaucoup de choses. Mais c'est nous-mêmes qui nous éloignons dans la bénédiction. Je vous dis la vérité, hein. Je vous dis la sincère vérité. Parfois même, je vais vous donner un témoignage. Aujourd'hui là, on va enseigner, on ne va pas beaucoup prier. Amen. Amen. Parce que la parole doit pénétrer. Amen. Parce que quand la parole est assise, hein, mon frère, c'est y a une loi. Sinon, je prise là. On a tout brisé, on n'a pas tout brisé. On brise, mais on ne frappe pas les fondements. Tu veux briser quoi? Amen. Si il dit briser, tuer les ennemis, ça tu es là, tu tues seulement les ennemis. En même temps, tu es ennemi même. Amen. Oh. Amen. Yes. Dieu insiste sur sa parole. Je vais vous donner un témoignage. Qui m'a touché. Et je vais me couler la lame. J'ai mis Dieu à l'épreuve. Quand il était revenu là, il était revenu à zéro. Quand j'allais faire le blanc. Là-bas, là, c'était chaud. J'étais parti pour 3 jours, pour quelques jours, je me souviens le plus. Mais ça a pris plus de temps. Et j'ai plus prié pour les gens que je n'ai pas. C'était trop quoi. C'était exagéré au fait. Et ça, mon frère, tu vas faire des prières, tu as oublié même de poser la bénédiction dans la vie de celui pour qui tu pries. Les gars ont chocolat et disent non, ça là, on n'a jamais vu ça. Tu viens, on te prend ton temps, tu prends ton essence, tu viens et c'est toi qui nous bénis, tu nous fais. Tais-toi là, on n'est pas venu pour ça. Amen. Le peu qu'il y avait là, c'est fini. Amen. Je suis revenu à 0 francs. 0 francs, c'est moi, ils m'ont payé mon taxi. Je suis rentré. Quand je suis rentré la dimanche, je me suis dit, bon, Aka m'a fait ça, il y a les problèmes. Il y a un courant qui est fini, tout ça. Le compte est vide. Il dit, Seigneur, en tout cas, regardez les demi. Avant de partir, il dit, Seigneur, si tu ne veux pas que je touche, ok, à l'argent, j'avais fait un deal. Je fais dire dans la salle si les enveloppes qu'ils ont donné là, même-moi de moins 10% au moins de là pour faire, c'est en être bien dit ça. Hein. Écoutez très bien. Non, il faut dire la vérité. Amen. Il dit, Seigneur, voilà, je n'ai rien. Mais j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de pas. Dimanche, je suis venu ça. Je suis rentré à la maison. Il m'a cherché, je vois, il m'a cherché ça. C'est tout ça, il est dormi, il a bu de l'eau, je me suis levé. Amen. Et Dieu me dit, pourquoi tu as peur? Bon, j'étais là dans la voiture, j'ai combattu le chapelet. J'avais un rendez-vous. Je suis parti, il dit, Seigneur, si tu ne veux pas que je touche quelque chose, dis-moi, fais un signe. Comment dire? Faites tout pour que tu vas vous associer. Amen. Je vous dis que tu vas voir le monsieur. Je le vois. Il dit, moi, je suis venu pour le rendez-vous. Le gars qui me devait depuis. Yeah, I was late. I even did that you will not meet. I said, no, we are not to meet. On a créé un travail. Il dit, yeah. Il a écrit un petit chèque, petit comme ça, petit, hein, petit somme. Et puis, je n'ai pas le cash. Je n'ai même pas l'argent de trop. En fait, il y a trop, mais trop, il y a là, ça a menti sur moi. Donc, il donne le cash et il donne le chèque. Il dit, Seigneur. J'ai pris ça, il dit, mon cœur était dans la joie. Il dit, bon, attends, je vais flotter la gloire. J'ai pris canette cocktail. J'ai bu d'abord. Non, la gloire de Dieu, c'est un truc petit. C'est ensemble que tu sens la présence de ton Dieu que tu pries. Dieu apprenait tout, travaille tout pour aller faire quelque chose. Donc, Dieu il s'est senti concerné dans cet
changer les choses. Amen. Et j'ai souri. Et dit, Père, tu es vraiment dans ma vie. Amen. Non, quand ces choses se passent, c'est pas pour dire, c'est en toi et ton Dieu quoi. Amen. Mais nous ne savons pas comment activer cette chose en nous. Et papa, quand on te dit, tu crois que tu connais trop, que la personne n'a pas trop. Mon frère, je veux partager la joie dans laquelle je suis. C'est mon devoir de témoigner. Et tout le temps, je vais témoigner. Amen. Si tu n'aimes pas témoigner, c'est ton problème. Parce que Dieu te bénit tous les jours, tu gardes. Un jour, il va fermer la porte. Amen. Mon témoignage ou le témoignage de ton frère est pour fortifier celui qui est dans le problème actuellement. Et il sait que non. Si tu l'as fait pour tel frère, pour telle soeur, tu peux le faire pour. Donc c'est donc, nous prions un Dieu vivant. Mais toi, tu donnes Dieu dans ton cœur. Alléluia. Aujourd'hui, on va enseigner. Prière là, c'est bon. Ou bien. Hein? Ou bien. Mais j'ai quand même fait prier. On va prier. Ou bien. Non, je sens que non, Dieu me demande de s'enseigner. Parce que c'est un temps de bénédiction. C'est un temps de semence. Tu dois semer de la prière. Prière personnelle comme connaître. Amen. Sinon, nous allons rater cette période. Et ça va me faire mal qu'après les 10 ans, qu'il n'y a pas de témoignage de ce groupe. On prie un Dieu vivant. Oh, my God. On prie un Dieu quoi? Vivant. On a fait 10 ans. Donc, dans les 10 ans, l'accomplissement de la parole de Dieu doit prendre effet dans notre vie. C'est en fait le signe des 10. Le signe 10, c'est le chiffre qui permet l'accomplissement de Dieu dans ta vie par rapport à des projets. Donc, si tu es intelligent, commence à trouver tes projets à Dieu. Amen. J'ai eu mon psy. Oui. Frère, il suffit pas seulement de prier. Dans les centres de fondement spirituel. Ton frère est malade. Ta soeur n'a pas de maison. Mais si tu peux l'accueillir, aide-la. Si tu ne l'aides pas, qui va l'aider? Hein? Si tu le pries, même si tu ne peux pas la prendre, prie pour elle qu'elle trouve de maison. Pour qu'elle aille à l'école comme toi. Pour qu'elle puisse avoir des amis comme toi. Pourquoi c'est toi seul qui va avoir tous les diplômes? Tu as eu un papa qui est en vie, son papa est décédé. Tu ressors que le western. Tu gaspilles ça dans les chichis, dans les rouges à lèvres. Or que ta soeur, que tu vas tous les mariés, tout de pleurer, de prier, Dieu, et tu prends ton argent pour faire n'importe quoi. Et tu veux que Dieu te bénisse. C'est quoi le problème? Où allons-nous? Où est l'amour de Dieu? Quel est ce feu qui est en nous? Où est l'unité en Christ? On fait les calculs, là, n'est pas fini. Dieu n'a pas besoin de tes calculs. Dieu veut des gens qui sont prêts pour la vie. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Ton fils vient à peine d'intégrer le groupe. Tu as reçu, Dieu te dit donne-le-lui, ne réfléchis pas. Amen. C'est ce que Dieu nous appelle à ce temps de jeûne. Il faut que dans nos visages, on voit la joie, la paix, l'amour, le bonheur. Il faut que tu sois le bonheur de ton frère. Même si tu n'as rien, pardon, prie pour lui. On fait le fêter 10 ans. Je ne peux pas me mettre dans ma tenue de 10 ans et ils vont m'offrir de la tristesse, qui n'a même pas l'argent d'acheter le tissu. Et je serai heureux. Je suis un ingrat, un menteur. Et je fais le parfait pour les gens, pas pour mon Dieu. Amen. Je ne fais pas pour les gens, je fais pour moi-même. C'est toi qui veux tout apporter les bons habits. Hein? Tu vas où avec ça? N'oublie pas que tu es poussé, que tu continues à pousser. Dieu te dit, tu le fais, je te bénis. Ta lumière sera brillante. Amen. Il le dit dans sa parole. Donc il va veiller à ce que ça s'accomplisse à une condition. Où est l'amour que Dieu veut dans lequel nous vivons? C'est mon frère. Si le groupe est persécuté, si nos frères se trouvent dans les comas, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Je ne vois plus l'amour de Dieu dans cette salle. L'amour que Dieu veut que le peuple ait.
Je suis sûr d'une chose. Si Dieu te parle ici, c'est qu'il a un plan de bonheur pour toi. Mais il demande que tu jeûnes et que tu te donnes, pas seulement à toi, mais à tes frères. Partage ton temps de prière pour les autres. Touche-les. Demande à Dieu de les toucher. Mon frère, Dieu va les exaucer. Amen. Ne laissez pas la charge sur seulement le groupe d'intercession. Le groupe d'intercession, on est combien? Vous croyez que la bénédiction que Dieu veut faire descendre de ce groupe est là où on est aujourd'hui? Je dis non. Je dis quoi? Non. Allez voir ce que Dieu fait. Allez voir ce que le frère Joliba a fait. Il a marqué les gens qu'il est là contre nous. Oui, il s'est décédé sa vie pour les autres. Il a utilisé l'onction de son groupe. L'onction de son groupe. Et vous, vous êtes dans ce groupe. Il ne passe. Mais les gens sont bénis là-bas. Quand tu fais un aller-retour, les gens ont un témoignage à donner. Et ça fait mal quand tu vois les gens de ce groupe qui ne peuvent pas bénéficier de cela. Donc mon devoir est de vous dire la vérité. Si je ne vous dis pas la vérité, qui le fera? Amen. Quand on dit la vérité, la salle est calme. Tout le temps, on dit, au soir au nom de Jésus-Christ, on a dépassé les cas. Quand on dit la vérité, les cœurs sont touchés, il y a un silence. Les messages de l'entrée. Nous avons besoin de l'unité en 2015. De l'unité en Christ. Plus de palabres dans la chorale. Plus de palabres entre les frères et sœurs. Et arrêtez. Humilions-nous pour l'élévation du Christ dans notre vie. Ne cherchons pas à critiquer les gens. Amen. Est-ce que ça se comprend? On aura beau mieux prier. On aura beau mieux crier. Les gens vont nous entendre dans les maîtres. Et ils m'ont dit, tu pries ton Dieu. Il est où? Mon Dieu est vivant. Ton Dieu n'est pas vivant. Ton Dieu n'est pas vivant. Hein? Mon frère, ton Dieu n'est pas vivant. Hein? Ton Dieu n'est pas vivant. Ma soeur, ton Dieu n'est pas vivant. Ma soeur, ton Dieu n'est pas vivant. Ah, mais si vous dites que votre Dieu est vivant, mais pourquoi les choses ne sont pas vivantes en vous? Amen. Amen. Oh. Amen. Est-ce qu'on voit le problème? Est-ce qu'on se sent dans la chose? Continue la lecture. Berger, c'est à quelle heure? 15 minutes. Amen. 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 Si tu donnes à manger à ceux qui sont dans la misère, le Seigneur sera toujours ton guide. Même en plein désert, il te donnera à manger et te rendra des forces. Amen. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit même en plein désert, sans carburant spirituel ou avec carburant spirituel, dans ton désert, Dieu va te donner à manger. Quel Dieu nous servons! Hein? Quel Dieu tu sais? Ton Dieu te parle. Dans ton désert actuel, je vais te donner du carburant à cause de l'alliance qui nous lie. C'est pas bon? Mais pourquoi on ne reçoit pas le carburant? Premièrement, il commence, il dit, hein? Il dit, premièrement, alléluia. Amen. Premièrement, on connaît toute sa chose, non? Vous connaissez pas ça? Bon, la fornication, le grillage, le grec que vous faites là. Oui, d'autres même peut-être ne peuvent pas ce savon, ou d'autres filles aussi prennent les mêmes pour faire les bonnes. Je leur dis, c'est la réalité, si je me dis. Pourquoi tout le monde est pris ici aujourd'hui? Hein? Oh, nous sommes tous pécheurs. Amen. Mais permets-moi de te dire, pas parce que je n'ai pas fait, hein, mais de te dire la vérité qui va te permettre de rentrer dans la gloire de Dieu. Amen. Parce que c'est la vérité que tu faut avoir le courage à toi de le dire. Amen. Et la permission de Dieu. Frère, soeur, j'ai donné ça, un exercice à un monsieur à Cotonou. Il dit, écoutez le témoignage. Il a été vraiment
personnalité. Ok. Il était à la banque, hein, ça marchait, il était bien brillant. Tout à coup, il a fait un faux virement à quelqu'un sans s'en rendre compte. Et quand il a appelé la personne qui devait, le propriétaire, ils ont envoyé le numéro sur l'appel sur le numéro de quelqu'un d'autre. Et la personne a dit oui, fais le virement. Donc vous remarquez que c'est en complicité avec la maison télécom. Mais lui, il a fait le virement 24 millions. Ouais, 24. On vous dit, il y a des problèmes. Hein. Vous là, c'est petit. 24 millions. Elle dit ouais. On a arrêté. On a pris tout le monde, tous ceux qui sont présents dans l'histoire en prison. Mais comme il a un Dieu, Dieu lui a montré qu'il était en prison, qu'il était finalement. Et il donnait de la nourriture à un policier. Mais quand tu penses que tu fais quoi? Tu es en prison, tu te montres. Tu sais quoi? Pour faire quoi? Jeûner, non? Ah! Tu ne jeûnes pas, tu vas aller à Guantanamo. Oui ou non? Mais tu ne vas pas rester, hein? Mais Dieu va te montrer que c'est moi qui t'ai parlé. Il est parti. On lui a donné 5 millions cash pour qu'il sorte. Il a cherché, il a trouvé la paix, il est sorti. C'est pas la bénédiction de Dieu. Mais les autres personnes là, ils n'ont pas la bénédiction de Dieu. Il dit, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Ça fait il dit, ne me lève pas. Ça après, il y a million avant que le mien. Il dit, ne me lève pas. Je priais pour toi depuis. Tu ne comprends pas Dieu. C'est mon ami, on a gagné ensemble. Il fait malin sur moi. Tu vois, non? Quand je venais à Cotonou, les gens ont fait le show, mais bon. Ils ne croyaient pas que Dieu utilisait. Mais les amis m'ont dit, mon frère, parce que quand tu n'as pas d'information, il y a des messages qu'ils ont donné. Quand je vous dis ça accompli. Donc lui-même, il a vu qu'au fait, il faut que je casse mes ailes un peu là, quoi. Pour aller demander à ceux qui sont à mon porte là, comment ça se passe. Il a dit, calme-toi, tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Il dit oui. Il a dit, toi, tu te plains que Dieu n'est pas dans ta vie. Que tu te retrouves à cet endroit où Dieu t'a sauvé. Tu as été emprisonné. Dans les heures là, tu as payé 5 millions cash pour sortir. Le prix que tu as payé pour ta libération, le rançon pour te libérer, et il veut reprendre ces 5 millions. Il dit, mon frère, tu n'es pas intelligent. Dieu t'a libéré pour te bénir. Plus, quand tu sors, tu trouves un autre travail. À l'oublier. Une autre banque. C'est pas bon. Mais comme tu as toi bouffé là-bas, tu ne quittes que ça veut dire, obéis mon frère. Tu m'énerves. Il dit, tu m'énerves. Il dit, toi, tu es là, tu pries. Tu es en train de crier. Il y a un ami qui n'a pas de travail. Pour qui il avait aussi prié. Il a donné instruction divine. Il n'a pas fait. Il est parti selon le message à l'endroit. Il est allé, c'est le ministre de la Guinée équatoriale. Il est parti, il n'a pas besoin de faire. Il dit, mon fils, tu ne pars là-bas, non? Voilà ce que tu as fait. Il est parti, il n'a même pas appelé pour dire merci. Il n'a pas appelé pour dire merci. Dieu m'a montré dans mon âme, j'ai pleuré. Je priais pour le Seigneur. Dieu dit, j'ai levé, je ne peux plus mon fils. Le Seigneur pardonne-le. J'ai tout prié, mais Dieu me dit non, tu ne peux pas. Il est parti, je vous dis. Ça fait mal, comme Moïse. Il a vu la maison même. C'est un tombé. Dans le ministre de l'Intérieur de la Guinée, quand on va dire l'économie, un truc comme ça. La maison était un domaine. Mais comme il n'a pas honoré l'engagement, Dieu doit lui donner 50 000 par mois, il lui donne 50 000 par mois. Oui. Oui. Et puis, il a vu, mais il n'a pas. Il ramassait, il prenait une mallette d'argent pour le ministre pour le mettre dans la voiture, mais il n'avait rien dedans. Dieu, il a vu ça. Et puis il dit non, j'ai mal fait. J'ai mal fait à cause de la désobéissance. Maintenant, pour que Dieu lui fasse encore mal, non. Non, il faut presque. Instruction divine, c'est instruction divine. Hein. Dieu lui permet à ce qu'il trouve un travail pour prendre son billet d'avion pour revenir. Il a pris le billet d'avion. Quand il est venu, non, le propriétaire lui donne le montant qui était donné en prophétie. 350 000 francs CFA. Bon, il est revenu à sa femme. Sa femme l'amène à l'aéroport, tu sais, bye bye, il rentre bien, il appelle. Le monsieur dit, est-ce que tu as vu les 350 000? Il dit, quel 350 000? La femme a empoché ça. Ça veut dire que l'ennemi a fait 350 000 à 10 ans. Bon, c'est pas encore fini, hein. Il rentre chez lui maintenant. Je te bénis pour une nation, pour un peuple, pour une famille. Maintenant, il voit les problèmes de sa famille comme ça. Il ne peut plus rien faire. Il pleure. C'est maintenant qu'il dit, Jean-Baptiste, pardon, je ne savais rien, mon frère. Je t'aime, hein, mais c'est pas moi. Il a prié, mais je suis à Dieu. Regardez. À cause d'une instruction divine. Donc, quand quelqu'un te donne une instruction divine, elle est amabilité.
de l'écouter et de faire ce que Dieu demande. Si Dieu te parle de jeûne efficace, de partage d'amour, je vous en supplie, pardon. À moins que tu veux passer dans l'Eucharistie, tu peux aller t'asseoir à la maison. Ça nous fera du bien. Amen. Amen. Parce que si un seul tombe, on va demander des comptes à rendre à tout chacun de nous ici. Oui ou non? Oui. Maintenant, quel est notre problème? C'est normal que nos soeurs se font braquer. C'est normal que la soeur Coretta se fasse braquer. Elle ne va pas faire braquer. Hein? Oui ou non? Là où? Hein? Regardez dans cette année-là. On est rentré. Il y a beaucoup d'événements bizarres. Oui ou non? Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le groupe qui ne va pas. On va se taire. Où sont nos anges? Qui sait? Si on ne se ressuscite pas, qui sera le prochain de Dieu? Vous voulez que quelqu'un meure avant qu'on ne se lève et vous allez cotiser? Ne cotisez même pas parce que vous allez plus se lever Dieu. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que la personne dans le moment avant que vous commencez à prévenir? Hein? Dites pas la raison. Quel est ton problème? Amen. Amen. Est-ce qu'on voit la chose? Est-ce qu'on se sent dans la chose? Finis la lecture, ma couture. Tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une source qui coule toujours. Tu relèveras les vieux murs détruits. Tu reconstruiras sur les fondations abandonnées depuis toujours. On t'appellera le peuple qui ferme les fentes et refait les rues de la ville. Amen. Vous avez compris, non? Je lis dans ma version, il dit: les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera le réparateur des brèches, celui qui restaure le chemin et qui rend le pays habitable. Qui est le réparateur aujourd'hui? Si la Eucharistie soit habitable, qui doit le réparer? Oui ou non? À travers quoi? Le jeûne. Cette année, c'est un message spécifique pour une bénédiction spécifique. Nous devons rebâtir les muscles spirituels de ce groupe, afin que tout ce qui se trouve en sécurité. Parce que quand tu peux pour ton frère, par amour, Dieu te révèle son image et tu peux pour lui, tu intercèdes. Et la personne est sauvée. Tu n'as pas besoin de dire à la personne, mais tu sens que Dieu est dans ta vie. Ce n'est pas un don. Mais tu es ici, comme Dieu te parle de ton frère. Amen. Continue le verset. Supposons ceci. Si tu ne fais pas de démarche le jour du sabbat, tu ne t'occupes pas de tes affaires pendant ce jour qui m'est consacré. Tu appelles le sabbat bonheur. Tu appelles le jour du Seigneur jour honorable. Et tu l'honores en évitant les démarches, les affaires et les discussions. Alors, tu trouveras ton bonheur en moi. Je te ferai passer comme un vainqueur sur les montagnes du pays. Je te ferai profiter de la terre que Jacob, ton ancêtre, a reçue en partage. Voilà ce que le Seigneur promet. Amen. Amen. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit, voilà ce que le Seigneur promet. Donc, si Dieu te promet cela, il faut que tu fasses ce qu'il dit, ce que tu dois. Donc, ce soir-là, Dieu nous a parlé, oui ou non? Oui. Moi-même là, Dieu m'a parlé en même temps que je vous parle. Amen. 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 Dieu veut que nous soyons unis en Christ. Et que le jour de nos 10 ans, quand nous allons porter nos tenues, qu'on sente l'amour dans ce groupe. En fait, si vous ne comprenez pas le message, je vais vous expliquer. Nous avons le Dieu des étrangers. Nous sommes étrangers. Comme Dieu dit qu'il est le Dieu de l'orphelin, du pauvre et de l'étranger, et qui fait descendre sa bénédiction sur ceux-là, vous, à travers votre comportement, vos fêtes de 10 ans, vous allez toucher la mentalité des gens de cette paroisse. C'est-à-dire que sur cette paroisse, il y a des haines, des colères, des choses qui se passent. Des gens qui meurent chaque année n'est pas normal sur une paroisse, y compris les jeunes. Oui ou non? Mais vous, vous êtes des jeunes, oui ou non? Mais eux se disent peut-être qu'ils sont trop vieux, qu'ils ont l'expérience.
Mais Dieu veut vous utiliser à travers l'unité en Christ pour leur donner un message. Vos gestes doivent leur parler, afin que nous puissions rebâtir l'église de Saint-Paul payé. Regardez très bien, si je mens, cette année, vous êtes plus incorporés dans les choses que les années antérieures, oui ou non? On veut que vous rentrez dans les choses et que vous commencez par prendre des responsabilités, oui ou non? Pourquoi cette révélation? Pourquoi cette chose si vous n'étiez pas important? Oui ou non? Donc automatiquement, s'il y a un esprit où il y a quelque chose qui crée la division là-bas et il voit que non, ici ils sont bien, automatiquement il viendra tout faire pour faire sauter la zizanie. Donc il va mettre des problèmes entre nous, des palabres, et nous serons tous dans les ténèbres. Ce que Dieu ne veut pas. Donc c'est pour cela que Dieu te dit ce soir que je demande l'unité en Christ. Je n'ai pour l'église, je n'ai pour le groupe, à travers le peu de monde que vous êtes, je descendrai la lumière sur cette paroisse. C'est le message ce soir. Amen. Nous on baisse la tête et prier. Père Dieu éternel, trois fois saint, par la puissance de ton sang que tu as versé sur la croix, pour nous qui sommes tes enfants, les amis de ce sacrement, Seigneur Dieu, nous te prions ce soir, à travers ta présence dans cette salle, que tu fasses régner l'amour parfait entre frères et sœurs, que tu bannis autour de nous tout esprit de division. Père, Dieu éternel, trois fois saint, nous appelons ta puissance dans nos vies. À travers, Seigneur, ce temps de jeûne, papa, apprends-nous à prier pour les uns les autres. Apprends-nous à nous aimer les uns les autres. Apprends-nous à demeurer dans la paix. Que notre vie soit à l'image de Christ. Que les paroles ne s'arrêtent pas seulement sur notre lèvre, mais que nos comportements puissent refléter l'application de la parole de Dieu dans notre vie. Que nous soyons sur cette paroisse, la lumière, le Seigneur Dieu tenait trois fois saint. Je prie ce soir que tu touches tous les leaders de ce groupe, que tu touches tous les responsables de ce groupe, afin que toute parole qui viendra, Seigneur Dieu, soit remplie de ton onction, de ta puissance. Que cette parole, Seigneur, puisse réparer toutes choses. Père Dieu, éternel, trois fois saint. Je demande ce soir que dans notre désordre, tu mettes de l'ordre, papa. Que dans notre désordre, tu viennes mettre de l'ordre, papa. Dans notre désordre, rétablis-nous, Seigneur, et fais-nous, Seigneur, des enfants dignes de ton nom, papa Yahweh. Et que ces 10 ans, Seigneur, soit pour glorifier ton nom, Seigneur. Seigneur, que ces 10 ans soit pour élever ton nom. Frère de plus Carissa, nous allons fêter la gloire de ton nom, papa Yahweh. On se bien spirituellement et physiquement. Père Dieu, que les enfants, je parle à la puissance des finances de toucher les poches maintenant. Je déclare, Seigneur, que au cours de cette fête, tout le monde soit de sa tenue de joie, papa Yahweh. Je prie, Seigneur, que même tu ouvres les portes des finances, papa. Si les vrais, Seigneur, que tu nous as appelés à fêter tes 10 ans pour la gloire de ton nom, papa. Je prie ce soir que tu commences par nous toucher maintenant, papa. Que tu commences par nous élever, Seigneur, à travers les 40 jours de jeûne et de prière. Père, Dieu éternel, trois fois saint, touche maintenant le Père. Je déclare ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tu sois marqué du feu de l'Esprit Saint. Que la lumière qui est autour de ce sacrement t'accompagne partout où tu seras. Que tout plan forgé contre toi soit anéanti. Tout plan contre ta vie au travail, dans ta maison soit brisé. Toute attaque spirituelle qui était planifiée contre ta vie, par le feu de l'Esprit de Dieu, nous retirons ce fleuve de ton chemin. Nous parlons aux montagnes de ta vie de bouger. Le montagne de ta famille qui te permet de rester dans l'obscurité, ce soit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au son de la voix de Jésus, je déclare ce soir que tu reçois la puissance de l'autorité pour parler à cette montagne. Afin que cette montagne soit écrite ton chemin. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que les portes de la bénédiction de l'année 2015 sur ta vie et que tu sois transformé. Je demande la puissance de la transfiguration de Jésus dans ta vie. Je déclare que quand tu sortiras ce soir, que la paix se reflète dans ta vie, dans ton cœur, que tous tes soucis soient transformés en solutions et que Jésus-Christ t'anime d'un amour pur pour la gloire de son nom. Ce soir, en unité en Christ, nous avons prié et déclaré Amen. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous allons crier Amen. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier
prier Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier Amen. Dans le nom puissant de l'alpha, de l'oméga de ta vie, nous allons prier Amen.